Salut, c'est Wilco et Andy, on est deux frères et c'est un projet hip-hop, électro, pop. On est originaire de Marseille et on est très content d'être avec vous aujourd'hui. Je pouvais pas faire mieux. Ta peau, elle est légèrement froide. T'es pas l'égérie de celui qu'on croit. On est légèrement toi, légèrement moi et j'ai la gerbe. Ouais, tu m'emmerdes et je me gèle sans toi. J'ai l'affect qui me tape, je suis pas fait pour donner. Y'a faire la fête et faire la fête pour voler. Bah déjà l'expérience elle a quand même commencé il y a quelques mois en soi, donc toute la préparation etc. Et là c'est un peu l'accomplissement aujourd'hui et au moins on confirme et on met en place tout le travail qu'on a fourni ces derniers mois pour aujourd'hui. Mais ça s'est très bien passé et on est très content d'être là et d'avoir fait tout ça. Eh ben, les Inouïs, c'est un dispositif national. Donc il y a des sélections par région. Donc nous, on a d'abord postulé à la sélection PACA. On a été retenu en PACA et puis ensuite on a passé ses premières auditions et on a été retenu pour venir jouer ici aujourd'hui. Donc voilà le cheminement, en gros. Parce qu'on en écoute beaucoup, je pense qu'on écoute des styles musicaux très variés, on essaie d'aller taper dans plusieurs genres et donc on a décidé d'intégrer toute cette partie électronique et live parce que ça nous faisait kiffer en fait et que c'est ce qu'on vit aussi au quotidien, que ce soit dans des soirées, à la maison, etc. On n'écoute pas que du hip-hop, donc on voulait que notre musique transpire aussi toutes ces influences. C'est intéressant comme question. Non, je pense que, en fait, nous on a tendance à dire que le premier EP qu'on a sorti là en septembre, c'est un lendemain de cuite. Parce que c'est un peu on est centré, tu vois, sur le quotidien et donc sur tout ce qui nous transperce. C'est ce qu'on peut observer aussi autour de nous. Marseille, c'est une ville assez riche à ce niveau-là. Il se passe plein de trucs. Il y a une vie, une densité qui fait que c'est très nourrissant. Et donc voilà, nous on s'inspire de tous les moments passés en soirée, etc. Et puis le lendemain, et puis les espoirs, l'envie, l'avenir, l'inertie, la fatigue. Donc en fait, le message, c'est surtout centré sur un moment M de ce qu'on vit et de ce qu'on peut observer autour de nous. Bah ouais, plutôt complètement même en fait. Justement, on aime bien aussi dire qu'on parle un peu à une génération. On n'est pas dans la critique ou quoi que ce soit, on est dans l'observation et c'est vrai que le titre Trou Noir justement il est assez représentatif de ça justement. J'ai perdu ce que je voulais dire. Non, c'est l'idée et puis c'est l'idée de se lâcher prise aussi. Il y a des pressions quotidiennes à tous les niveaux et pour toutes les personnes qui sont plus ou moins importantes mais qui sont réelles et il y a un peu ce truc de je sors, j'oublie tout et je m'amuse avant de recommencer la semaine suivante. Donc il y a un peu ce truc de lâcher prise et de vivre sa vie aussi et advienne que pourra et on verra bien. En tout cas on n'a qu'une vie et il faut la cramer. Donc cramons-la. Allez, commence. Moi j'aime beaucoup Papillon et en fait je les aime plus ou moins tous mais ouais j'aime bien l'esprit et l'atmosphère de Papillon. Après c'est vrai, Police c'est mon préféré, le clip qu'on a sorti il y a 2 semaines là. Je crois que ça fait partie de mes préférés musicalement et puis tout
toute l'ambiance du morceau, les textes, etc. Je crois que c'est mon préféré. Ah, moi c'est pareil. C'est un morceau qui a été très instinctif et qui s'est fait très rapidement. C'est un morceau qu'on a fait à la deadline. On était en fin d'enregistrement, en fin d'arrangement, et c'est un morceau qui est sorti comme ça et qu'on a intégré de suite et qui s'est fait très efficacement. Et je pense que c'est pour ça que c'est mon préféré. Ouais, c'est le morceau. Quand on l'a produit, on s'est dit waouh, il faut le mettre. Tant pis, on en vire un autre, mais on met lui. On a un peu chacun nos parties, ouais. Il y a Wilco qui travaille sur la création, la composition. Donc lui, il travaille de son côté, il sort des prods. À partir de là, il m'envoie des ébauches. Moi, je commence à écrire. On se concerte sur le thème, sur le sujet, l'angle de vue abordé dans le texte. Et puis ensuite, on peaufine ensemble la composition et les textes. Et après, on passe en arrangement. Là, on a travaillé sur le premier EP avec Lionel Buzac, qui a travaillé en tant qu'arrangeur sur l'EP, et puis après pour le live on travaille aussi avec Loris Bini qui est avec nous sur scène et qui apporte une touche live au morceau. On n'hésite pas aussi à reprendre les tracks en concert pour que ce soit adapté au live. On essaye d'avoir les deux angles, la version studio et la version concert. On n'a pas toujours rappé tous les deux. En fait, on a à l'adolescence, c'est venu par le biais de l'écriture, parce qu'il y avait besoin d'écrire des choses. Et puis on a fait ça chacun de notre côté. Et puis il y a quelques temps, on s'est dit pourquoi pas le faire ensemble, et on a réuni nos énergies dans ce projet-là. Après le rap, ça nous a frappé en fin d'enfance, début adolescence. Après on a un papa qui est très rock aussi, et on a grandi dans des sphères qui finalement sont très variées. Mais c'est ce qui fait aussi que on a découvert la musique électronique, comme le rock, comme le hip-hop et comme tous ces genres-là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que même quand tu vois à Marseille, notre réseau il est beaucoup plus électro, beaucoup plus techno que hip-hop, mais ouais, ça a été. Rien à ajouter. Ouais, on l'a pas vraiment réfléchi. C'est un style qui nous a plu. Non. Je pense pas qu'on passera sur du rock, mais on est bien dans notre style. Pour l'instant, ouais, on se sent bien. Après, le style va évoluer, forcément, j'imagine, au fil du temps, au fil des envies, mais on restera dans ce qu'on fait. Et... En fait, ce qu'on aime, c'est écrire, rapper, chanter. Et après, forcément, tout évolue. Tu vois, peut-être qu'à 50 ans, on chantera plus trop noir. Et encore, peut-être, on sait pas. Mais non, c'est pas de. Voilà, on a trouvé une direction artistique qui nous convient, et l'idée c'est justement de la peaufiner, de l'améliorer et de l'amener à grandir avec nous. De la faire évoluer, quoi, ouais. Et là on a pas mal de dates de prévues que vous pouvez retrouver sur nos réseaux, et on continue de travailler le live. On est aussi en création sur des nouveaux morceaux pour des prochaines sorties, ouais. Franchement, on est des mecs géniaux. Est-ce que c'est de la tuerie? C'est incroyable comme on est cool. Non, faut aller découvrir. La curiosité. Ouais. Alors au Dog des Suds à Marseille. Cette anecdote, c'était une date terrible. On était avec au festival avec le temps, avec Vald et Lorenzo. On est arrivé au Balance, il n'y a rien qui marchait parce que notre carte son nous a planté à minute moins 45, et finalement on a trouvé une solution bis. Et tout a roulé et au final c'était monumental, quoi. Il y avait 2000 personnes et c'était le feu total. On a eu un ascenseur émotionnel très intense entre le moment où rien ne marchait et le moment où tout le monde sautait et faisait des pogos. Je pense que c'était le plus important. Ouais. La scène rap actuelle, elle est très riche, très excitante, très productive, très originale. Moi je suis vraiment fan de notre époque en termes de hip-hop. Ouais, je pense qu'elle est arrivée à un point là où elle a su vraiment prendre tout à droite à gauche, de bosser de manière différente que
qu'il y a 15 ans, 20 ans, et je pense que là, elle est arrivée quand même à un niveau assez incroyable. Et en plus, c'est quand même la musique sans doute c'est la musique la plus écoutée au monde, donc ça impose déjà quelque chose. Ouais, puis il se passe des belles choses. Tu vois, les artistes hip-hop aujourd'hui, ils écrivent des textes, ils font des chansons, ils parlent de ce qu'ils ont envie de parler, on s'en fout en fait, mais par contre ils ont je pense que le hip-hop à l'heure actuelle s'est intéressé aussi à la musique, à l'arrangement, et à tout la production derrière est très riche. Il y a des rappeurs qui collaborent avec des arrangeurs, avec des musiciens qui sont très très bons, et en fait la musique hip-hop elle a un degré de maturité où je pense qu'elle a réussi à puiser dans tout un tas d'autres courants musicaux pour en faire un courant bien établi et mature, je pense, aujourd'hui. Ouais, puis même en termes de collaboration, les rappeurs collaborent maintenant avec tout le monde, que ce soit dans la chanson, dans le rock, dans de l'électro, donc du coup il y a plus ce milieu fermé du hip-hop ou quoi que ce soit. Maintenant c'est ouvert, et ça file quoi, et c'est bien. Allez viens on s'explose et on s'extasie. Allez viens on s'explose et on s'extasie. Quand dit tu on s'excite et on s'expatrie. Et peut-être on s'exprime plus quand s'exapile. Allez viens on s'explose et on s'extasie. Allez viens on s'explose et on s'extasie. Quand dit tu on s'excite et on s'expatrie.